On revient sur ce dossier concernant le play-off de la Ligue nationale de football. Avec Désiré Owamba, on étudie les différents axes dans la rubrique interview. Suivez. Bonsoir, je suis Désiré Rex Owamba, journaliste de CongoProfond.net. On a ici 8 meilleures équipes du moment. Je pense que ce play-off va être vraiment... on va avoir des rencontres palpitantes. Moi, je pense que ce sera vraiment un très bon tournoi parce que ça réunit le 8 clubs du moment. Et voilà. Je pense que si on n'a pas peut-être Desampé qui est le grand absent dans ces tournois, moi je pense que c'est un handicap à l'ASV Club de faire une très belle saison ou d'aller chercher ces titres. Vous savez, les objectifs sont vraiment différents. Il y a des clubs qui jouent seulement pour jouer, d'autres clubs qui jouent pour le place qualificatif des interclubs de la CAF et d'autres aussi jouent pour décrocher des titres. Moi je pense que c'est là au niveau des objectifs qui va peut-être différencier la prestation de chacune des équipes sur l'air des jeux. Moi je pense que l'absence de Desampé ne va pas handicaper ASV Club d'aller peut-être plus loin dans cette compétition. Vu le prestation que cette équipe nous a gratifié lors du tournoi, avant d'arriver dans ces stades de play-off, moi je pense que cette équipe méritait d'être dans ces tournois ou dans ces carrés où on retrouve Mazembe, Lupopo, Asfek, parce qu'ils ont des jeunes comme Matobo, c'était un jeune très talentueux, ils ont des capitaines comme Elton Kaimbe, un bon défenseur central. Moi je pense qu'ils ont mérité d'être là, même s'ils étaient défoncés par Desampé, qui pour des problèmes administratifs, Desampé n'a pas pu être dans ces playoffs. Moi je pense que les Aigles du Congo méritaient vraiment cette place, vu l'organisation, vu la volonté que le président Vidi Chimanga est en train de mettre en place avec le moyen. Moi je pense qu'ils méritaient d'être là. Encore, ils ont un nouvel entraîneur, un Français, c'est pas un petit coach. Moi je pense qu'ils ont vraiment des ambitions, ils se nourrissent des ambitions chaque jour de pouvoir entrer dans le cœur des amoureux du ballon rond congolais. Moi je pense qu'ils ont quand même droit d'être là, mais à eux maintenant de nous montrer encore un peu plus parce qu'on a vu sa façon de jouer contre Desampé, Magné Magnan et d'autres équipes. Ils n'étaient pas vraiment une équipe qui déméritait d'être là. Moi je pense qu'ils méritent d'être là et bien on les attend vraiment au tournant. Ça fait très longtemps que nos clubs, tous les 4, arrivent peut-être à atteindre le dernier carré des interclubs de la CAF. Il y a des habitués, n'est-ce pas? Il y a TP Mazembe, il y a ASV Club, mais pour Desampé et Magné Magnan, ça peine toujours à arriver. Et moi, je pense que pour cette fois-ci, c'est la qualité de notre championnat qui va faire en sorte que nos clubs puissent aussi être meilleurs au niveau africain. Donc, on croise le bras, on souhaite que le meilleur pour nos clubs. Moi, je pense qu'il y aura vraiment le niveau élevé de la compétition. Lorsque vous avez Mazembe, vous avez Magné Magnan, vous avez ASV Club, vous avez Saint-Eloi Lupopo, vous le mettez dans un tournoi de 8 formations. Moi, je pense qu'il y a du quoi s'attendre que ces équipes puissent se bonifier ou puissent se surpasser pour être encore meilleures au niveau africain. Évidemment, pour l'équipe nationale, c'est la sélection de meilleurs joueurs du moment. Si peut-être sur le plan national, on a un joueur ou 2 ou 3 ou 5 joueurs, voire même, qui sont plus meilleurs que ceux qui jouent à l'extérieur du pays, pourquoi pas le prendre à l'équipe nationale. Moi, je pense que Sébastien Desabre l'avait dit lors de la conférence de presse, après juste la CAN, il va maintenant envisager de faire des stages de préparation avec des joueurs locaux pour leur permettre de prendre quelques têtes et de les amener à l'équipe nationale. Moi, je pense que l'équipe nationale ne ferme pas la porte aux joueurs locaux, mais c'est à eux maintenant de prouver au monde qu'ils sont capables de se retrouver là parmi les élites d'Hector Cooper. Moi, je pense, et des Sébastien Desabre. Moi, je pense qu'ils ont l'opportunité dans ces playoffs de montrer de quoi ils sont capables parce qu'on s'attend à avoir un championnat régulier où le match va se jouer normalement, qu'on ne puisse pas avoir des reports. Ça a été toujours un grand problème, un bémol pour notre championnat, des matchs, des reports où on a des problèmes d'aviation. Dans un pays vaste comme la RDC, on a toujours un problème d'aviation. Mais là, ce qui est bien avec cette saison est qu'on aura peut-être 2 villes seulement, ou 2 ou 3 villes où seulement cette édition va se jouer. Kinshasa, on a Lubumbashi et puis
Maniema. Donc moi je pense que le déplacement entre ces trois villes-là ne pose pas vraiment problème et on va vraiment s'assurer à vivre les spectacles comme il faut et pourquoi pas à Sébastien Desabre de prendre quelques têtes, de les amener à l'équipe nationale. Et vous savez aussi bientôt là, on va jouer les CHAN, donc c'est vraiment important pour nos joueurs, important pour nos organisateurs, vraiment de bien organiser cette étape de la compétition pour permettre à nos locaux d'être en jambes et d'être aussi sélectionnés pour aller représenter la RDC au niveau du CHAN. Moi, je pense que je vais demander aux organisateurs, d'abord de renforcer la sécurité dans nos stades. On a l'impression que le stade est devenu un endroit où plusieurs fans, j'ai l'impression que c'est comme si le stade est devenu un endroit où plusieurs fans sont en train de venir montrer leur manque d'éducation. Ou si je peux dire entre guillemets, le Koulouna sont venus pour s'élancer de projectiles, insulter des gens, filmer et faire n'importe quoi. Et je pense qu'on doit vraiment renforcer la sécurité au niveau des stades et surtout ici du côté du stade de Vama. Et à chaque fois, il y a une rencontre entre des équipes, entre des grandes équipes. Et ces rencontres, on sait tous de la manière, ces rencontres prennent toujours fin. Des fois, ça ne prend même pas fin. On arrête la rencontre en cours. Et les cas des DSMP contre l'ASV Club, parce que le supporter n'aime pas la défaite. Et après aussi, il faut éduquer ces fans. Moi, je pense que le président des clubs a un grand devoir de pouvoir éduquer le fan. Et si c'est difficile, moi, je pense que dans ces genres de rencontres, il faut que seulement que nous puissions les jouer en huis clos, sans supporters. C'est là va encore plus de fois éduquer. C'est là qu'ils vont rester à la maison, suivre ça peut-être à la télé. Ils ne vont pas bénéficier du spectacle au stade. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire ça, soit réduire le nombre de fans au stade ou carrément faire jouer ces rencontres dans le week ou seulement les délocaliser comme fait le cas de TP Mazembe et Lupopo depuis un certain temps. Ces derby ne se jouent plus du côté de Katanga, ça a été toujours à Maniema ou à Kinshasa. Pourquoi pas le faire aussi, prendre un match de Kinshasa, l'amener peut-être à Lubumbashi. Cela va vraiment éduquer nos supporters parce que là, ce qu'ils sont en train de faire vraiment, c'est déplorable. À chaque fois, on est en train de vivre de scénarios qui ne sont pas beaux à voir, qui n'aident pas le football congolais d'avancer, d'aller loin. Et surtout aussi, ça met aussi une barrière aux sponsors de venir peut-être sponsoriser notre championnat parce que ces genres de gestes anti-sportifs sont vraiment en train de détruire le sport congolais. Moi, je pense que qu'on prenne une décision peut-être de jouer des matchs sans supporters, ça sera peut-être mieux pour éduquer encore davantage nos supporters qui créent toujours des désordres au stade. Difficile de dire déjà le gagnant de cette édition, mais s'il faut citer les 4 clubs pour moi qui vont aller représenter la RDC au niveau des interclubs, je citerai ASV Club, TP Mazembe, Santola Lupopo et Maniema.